malgré le fait que j'ai mon MacBook M4, je te trouve magnifique. Vous savez, le MacBook M1, c'est comme ce pote qui te déçoit jamais. Toujours performant, fiable. C'est comme cet ancien pote qui ne te lâche pas après 2-3 heures d'autonomie. Mais qu'est-ce qui rend cette machine aussi incroyable? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de ce Mac et pourquoi vous allez l'acheter en 2025. Vous savez, quand Apple a enfin dévoilé sa puce M1, tout le monde se demandait mais que vaut un MacBook sans la puce Intel? Eh ben, moi je vais vous dire en un mot, dinguerie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce MacBook M1, il explose tout sur son passage. Le bug, il est sorti il y a un bout de temps déjà, entre guillemets, pour Internet. Mais en 2025, c'est encore un monstre. On parle d'une autonomie qui est énorme. On parle quand même d'un MacBook qui aujourd'hui, vous le trouvez à 500 euros. Il fait toutes les tâches les plus lourdes. Tout ça en consommant moins qu'un ordinateur classique. On va évidemment parler chiffres. Mais on va parler chiffres de manière compréhensible. Est-ce que le Mac M1 fait encore le poids face au PC actuel? Que vaut-il en montage, en gaming ou tout simplement pour bosser? Pour le montage, le M1 est très largement suffisant pour la majorité des logiciels. Il n'aura aucun ralentissement, même en 4K, pour faire du traitement de montage. Après, c'est comme tout. Il faut voir le niveau de la batterie. Si la batterie a un niveau faible, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que forcément, c'est comme les iPhones. Quand on a une batterie faible, on commence à avoir quelques ralentissements, quelques bugs. Mais en tout cas, pour la globalité des choses, il va faire le taf. En ce qui concerne l'autonomie, on est sur une autonomie qui est très très longue. On parle de la puce M1, c'est donc la première puce faite par Apple, créée par Apple. En comparaison, avant ils avaient des puces Intel. Les puces Intel, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle le processeur. Le processeur, c'est entre autres le cerveau de l'ordinateur, entre guillemets. Donc bref, Apple a créé tout seul sa puce et elle est surpuissante. Là où c'est le plus surprenant, c'est sur le MacBook Air qui est sorti la même année que lui. On a un MacBook Air de 2020 qui est avec une puce Intel et un MacBook Air de 2020 aussi qui est avec la puce M1. Vous allez avoir 200 € de différence sur le même ordinateur de la même année, mais avec l'autre puce. En ce qui concerne le clavier, c'est le Magic Keyboard. On dit au revoir papillon. Et en ce qui concerne l'écran, on est sur du Super Retina. Bon, on est comme d'hab sur un écran MacBook qui est magnifique. Et on est sur évidemment un design intemporel. Qui a encore d'ailleurs aujourd'hui sur les MacBooks de nouvelle génération. Comme le MacBook Air M4 qui a aussi ce design assez identique, sauf au niveau de l'écran. Qu'on va avoir une genre d'encoche un peu chelou qui est là pour être là. Aujourd'hui d'occasion, vous retrouvez le MacBook Air M1 à 500 €. Donc ce MacBook Air fait-il du gaming? Alors la réponse est oui et non. Le gaming sur MacBook c'est rare, c'est très rare. Mais en utilisation, vous pouvez jouer par exemple à Minecraft. Vous pouvez largement jouer à des jeux qui sont proposés sur l'App Store ou des jeux qui sont disponibles sur Mac. Maintenant, c'est évidemment à vous de voir. Mais en tout cas, fonctionnalité, évidemment, il fonctionne avec. Verdict, est-ce que ce MacBook Air de 2020 avec la puce M1 vaut-il encore le coup? Et la réponse est oui, ce sera le meilleur pour moi rapport qualité-prix que vous pouvez avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la puce M1 est encore largement utilisable. Alors oui, la plupart des youtubeurs tech vont vous dire quoi? Ils vont vous dire utilisez la puce M2 parce que c'est plus récent, parce que tutti quanti. Mais les gars, sans déconner, 500 balles, vous avez un M1. À 125 € en 4 fois, vous avez un MacBook qui est largement suffisant pour la majorité des utilisations que vous pouvez avoir avec. Alors évidemment, si vous faites du très gros montage, du multicam, de tout ça, oui, alors là peut-être sera-t-il pas assez puissant, mais alors il suffit de prendre un peu plus de RAM. Maintenant, ce MacBook, moi c'est un des MacBooks que j'aimerais bien pouvoir acheter. Malheureusement, pour l'instant, la chaîne n'est pas encore assez évoluée pour que je puisse l'acheter. Dès que je l'achète, de toute façon, je vous fais une vidéo dessus. Bon les gars, c'était FaZe en Tech. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, vous connaissez la chanson, quoi. Hein. Au bout d'un moment, lâchez un petit like quand même. Là. Et mettez-moi en commentaire ce MacBook Air M1. Alors, dites-le moi. Moi, je suis trop curieux de savoir votre avis à vous. Sur ce, c'était FaZe en Tech. Tchuss!